Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Lennywood sur un dessin animé américain, Quest for Camelot ou Excalibur l'épée magique en français. C'est un Disney? Non, c'est un Warner Bros. Ah bon? Notre histoire commence en Angleterre, on suit alors un ami du fameux roi Arthur qui est également chevalier de la table ronde. Il passe du bon temps avec sa femme, sa fille Kayleigh et son cheval. Mais la détente est de courte durée car effectivement le chevalier est convoqué à une réunion avec les autres membres de la table ronde à Camelot. Et la musique! Non, je rigole. On va vraiment ellipser toutes les chansons parce que sinon je vous jure qu'on n'a pas fini. Alors que la réunion vient à peine de commencer, un personnage ayant un design de méchant, Sir Hubert, prend la parole. Faut toujours se méfier des roues. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Il réclame des terres au roi, celui-ci refuse. Du coup, Sir Hubert est pas content, et comme toutes les personnes pas contentes, il tente d'abattre son suzerain, tuant Sir Lionel au passage. Il est mort comme une merde! La fille du défunt pleure son père quand tout à coup, transition fontaine et 10 ans ont passé. Après une chanson, on passe directement à Camelot qui depuis la dernière tentative de meurtre a l'air d'être mieux défendu. Bande de bites. Un griffon vole alors Excalibur, l'épée magique, mais se fait à son tour marave par un faucon aux ailes d'argent appartenant à Merlin l'Enchanteur. Oui, Merlin l'Enchanteur, le magicien qui je sais pas, pourrait balancer une boule de feu sur le griffon. Je suis saigné, enculé! Le griffon finit donc par lâcher l'épée qui tombe dans la forêt interdite. Du côté de notre héroïne, la nouvelle disant qu'Excalibur a été volé se répand. Kayleigh souhaite alors partir à sa recherche, mais sa mère l'en empêche. En même temps, l'inverse aurait été totalement irresponsable. Et là, Hubert refait son apparition, plus méchant que jamais. Avec son équipe de branquignoles, il capture la demeure de Sir Lionel. Il entame alors une chanson qui montre à quel point il est diabolique. Pas encore! Pendant cette chanson, il sort une potion de son cul et transforme ses larbins en cyberlarbins. Kayleigh réussit à s'enfuir durant le rite et elle entend alors une discussion entre Hubert et son griffon, le volatile avouant qu'il a perdu l'épée dans la forêt interdite. Notre héroïne part alors en direction de la forêt, poursuivie par 2 cyberlarbins sur des sangliers. Oui, des mecs de 200 kg sur des petits sangliers vont aussi vite qu'une nana de 50 kg sur un cheval en pleine forme. Elle est alors sauvée par Gareth, un ermite aveugle. Elle décide alors de faire équipe avec celui-ci et le faucon aux ailes d'argent pour retrouver Excalibur. Ça sent la romance à plein nez. Il traverse alors une bonne partie de la forêt interdite et arrive à une partie appelée le pays des dragons. Ils font alors la connaissance de Devon et Cornouailles, des dragons siamois qui ne volent pas et ne crachent pas de feu. Mais c'est trop triste. Pour échapper à d'autres dragons qui eux volent et crachent du feu et après une chanson bourrée de références, Devon et Cornouailles rejoignent alors le groupe de recherche d'Excalibur. La nuit tombant, Gareth avoue alors qu'il connaissait Sir Lionel. En effet, quand enfant il a perdu la vue, c'est le défunt père de Kayleigh qui lui a permis de continuer à croire en son rêve de devenir chevalier. Pendant ce temps, Hubert prend des braises à main nue pour montrer à quel point il est méchant. On peut donc dire que ça sent le roussi. Alors que nos héros ont enfin trouvé la piste d'Excalibur, Hubert les attaque par surprise et Gareth est gravement blessé. Ils réussissent malgré tout à s'enfuir. Ils finissent par retrouver l'épée magique dans la bouche d'un ogre de pierre qu'il utilisait comme cure-dent. Bah quoi? Désormais en route pour Camelot afin de rendre l'épée magique à son propriétaire, le roi Arthur, Gareth préfère rester finalement dans la forêt interdite et faire demi-tour, laissant Kayleigh rendre l'épée seule. Ce qui devait arriver arriva, Hubert finit par capturer Kayleigh et avec sa potion fusionne à sa main avec l'épée. L'antagoniste met alors son plan diabolique à exécution, il s'agit d'un stratagème proche du cheval de Troie. Bien évidemment, les défenses de Camelot n'y voient que du feu. L'invasion commence alors, Kayleigh se fait attaquer par le griffon mais est aussitôt sauvée par Gareth ainsi que Devon et Cornouailles qui eux, en se mettant d'accord sur un objectif, arrivent désormais à cracher du feu. Hubert est quant à lui en train de défoncer la gueule du roi Arthur dans la salle de la table ronde. Merlin doit être en train de faire une petite sieste. Notre héroïne renverse alors la situation grâce à une poutre en bois. Ah, 50% de sol sur notre poutre en bois en ce moment, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Hubert reprend assez vite l'avantage et souhaite éliminer Gareth et Kayleigh en un seul coup. Seulement ceux-ci esquivent, Hubert coince alors Excalibur dans la pierre dans laquelle elle était scellée à l'origine, ce qui entraîne la désintégration totale de notre antagoniste. La paix revient donc sur Camelot, le roi Arthur a de nouveau Excalibur, Gareth et Kayleigh sont fait chevaliers tout en se mariant. Tout est bien qui finit bien, mais par contre ils vont quand même devoir améliorer les défenses du château parce que ça va pas du tout. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour un prochain Lennywood, que le dragon siamois soit avec vous.